Bonjour chers amis. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est tirée d'une histoire vraie, racontée jadis par Pierre Bellemare. Je n'ai donc pas totalement inventé cette histoire comme je le fais habituellement. Je l'ai juste déformée, ajustée pour la rendre paranormale, car l'histoire originale, dont je vous mets le lien en description, n'est pas paranormale. Vous remarquerez aussi l'ajout de la playlist Paranormal Investigation, car cette histoire, bien que paranormale, n'est pas creepy. Si ce format vous plaît, et si vous désirez entendre d'autres histoires de ce genre, inventées ou réadaptées de Pierre Bellemare, faites-le moi savoir. Je voulais commencer ce format par une histoire de celui que j'aimais écouter étant plus jeune, Pierre Bellemare. Ceci étant dit, je vous laisse écouter cette histoire que j'ai intitulée « Partir ensemble ». Lorsque nous marchons dans les rues de la ville et que nous croisons les autres, ceux que l'on ne connaît pas, il nous arrive parfois de nous demander « Qui sont-ils ? Riches ? Pauvres ? Malheureux ? Solitaires ? » Et les gens passent et la vie suit son cours sans nous apporter plus de réponses. Ce soir est un soir d'automne dans les rues de Marseille. Et les passants s'écoulent. Parmi eux, un vieillard. Personne ne le remarque plus que ça. C'est un vieillard parmi la foule, une personne parmi d'autres personnes. Celui-là pourtant devrait attirer l'attention. Quelque chose ne va pas dans sa démarche. Elle est trop raide, trop appliquée, comme si chaque pas comptait. Il marche tout droit, comme s'il suivait une ligne imaginaire. Puis, soudain, le vieillard s'arrête, droit, au milieu du trottoir. À sa gauche et à sa droite, les gens passent, tandis qu'il reste droit, immobile. Il regarde devant lui au loin, semblant fixer un horizon inatteignable. Et puis, il s'effondre. La réaction des passants est curieuse. Personne n'ose s'approcher. Chacun regarde de loin ce vieillard effondré avec étonnement. Les gens sont presque bloqués, comme s'il était inconvenant de s'effondrer dans la rue sans avis préalable. Enfin, une femme s'approche, se met à genoux et regarde peureusement ce vieux corps recroquevillé. Et puis, c'est l'attroupement, les discussions des badauds. Puis, la sirène de la police, qui sonne comme une délivrance, suivie de l'ambulance, les personnes en uniforme, la civière. Le petit drame va pouvoir se poursuivre ailleurs, et la vie va pouvoir suivre son cours. Pour la majorité des badauds, cela ne restera qu'une petite anecdote venue bousculer leur quotidien. Le vieillard, cahoté dans l'ambulance, a les yeux clos. L'infirmier, penché sur lui, cherche des papiers, une identité, quelqu'un à prévenir. Mais il ne trouve rien qu'une lettre froissée dans une poche vide. Une lettre qui a dû être lue et relue 100 fois, vieille de plusieurs semaines. Une fois sur un lit d'hôpital, une fois le diagnostic établi, que faire ? Cet homme va mourir. Son cœur refuse de lutter. Il va s'arrêter d'une heure à l'autre, comme un vieux réveil usé. Il faudra prévenir quelqu'un. L'infirmier regarde la lettre. C'est celle d'un soldat en garnison à l'autre bout de l'Europe. Le matricule 56023. Il y a un nom, Boudier, avec un J qui le précède. Les quelques lignes ne donnent guère plus de renseignements. Le soldat est le fils de cet homme, mais ne parle que de détails sans importance sur la vie de la caserne. Il n'y a qu'une phrase un peu plus intime. « Attends-moi, ne sois pas triste, je n'en ai plus pour très longtemps. » Alors l'infirmier se décide tout d'un coup. Un nom, un matricule, une caserne d'Europe, ça ne doit pas être difficile à trouver. Avec quelques coups de téléphone et un peu de chance, on peut toujours essayer. Alors il fonce à l'administration de l'hôpital et il se bat avec le téléphone. Il n'est que 5 heures de l'après-midi à Marseille. En moins d'1 heure, ce qui est un exploit,
l'infirmier a réussi à joindre le bureau militaire où quelqu'un comprend de quoi il s'agit. On note le matricule. On note Boudier J. On note que son père est à l'hôpital en train de mourir et le message circule de caserne en caserne. Il est 11 heures du soir quand l'infirmier entre dans la chambre du vieil homme. Un homme en uniforme militaire est près du lit. L'infirmier lui demande s'il est bien monsieur Boudier J. L'homme hoche la tête sans dire un mot. Et l'infirmier, ne voulant pas déranger le fils au chevet du père mourant, se dit qu'il réglerait les questions de paperasse plus tard. Il referme donc discrètement la porte, laissant le fils et le père seuls. Le vieil homme est sous une tente à oxygène. Il tend péniblement la main et le fils la saisit tendrement. Le vieil homme ouvre la bouche, mais sa voix ne résonne plus. Par moments, une infirmière vient, regarde les instruments, vérifie le goutte à goutte, et puis se retire sur la pointe des pieds avec un sourire peiné. Le vieil homme ne lutte plus. Il n'a plus mal nulle part. Il a les yeux clos. Il est 5 heures du matin. L'aube du 20 octobre 1960 se lève à Marseille. Le souffle du vieillard s'est arrêté. L'infirmière entre, tourne un bouton, débranche un appareil. Le décès est déclaré. L'infirmier demande à sa collègue où est passé le fils du vieillard afin de faire les papiers du décès. Mais l'infirmière ne voit pas de quoi il parle. Il n'y avait personne dans cette chambre, soutient-elle. Pourtant, l'infirmier n'est pas fou. Il l'a vu, il lui a parlé. À l'administration, on reçoit un fax disant ceci. Monsieur Boudier J, matricule 56023, a été déclaré décédé par l'état-major militaire la veille à 6 heures du soir. La France étant en guerre contre la Tunisie, il avait été envoyé dans la base militaire de Bizerte. Malheureusement, il y eut un assaut violent de la part de l'armée tunisienne et M. Boudier J fut grièvement blessé. Transporté dans un hôpital militaire, il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. La confusion règne à l'hôpital. L'infirmier a bien vu quelqu'un dans la chambre, tandis que l'infirmière affirme qu'il n'y avait personne. Un général se présente alors à l'hôpital. Il a avec lui une photo de M. Boudier J. Après avoir eu connaissance de toute l'histoire, il présente la photo à l'infirmier et celui-ci reconnaît le jeune homme. Il est formel, c'est bien lui qu'il a vu dans la chambre du vieil homme. Cela est pourtant impossible, car le fils est mort un jour avant le père. Que s'est-il donc passé? Après quelques recherches, l'infirmier découvrira que le vieil homme n'avait qu'un seul fils. Ne trouvant pas plus de réponses, l'affaire sera donc classée et la vie de l'hôpital reprendra son cours. Que s'est-il donc passé dans la chambre du vieil homme? Est-ce que l'infirmier a vu un fantôme? Est-ce que l'esprit du fils est venu au chevet de son père mourant afin de faire le voyage vers l'au-delà ensemble? Cela, mes amis, je vous laisse seul le soin d'en juger.